Aujourd'hui, on explore en profondeur la guerre pour votre esprit. Bienvenue à la Cité royale, où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. L'analyse d'aujourd'hui porte sur un sujet qui est vraiment crucial. Un combat invisible, mais bien réel, qui se déroule en nous chaque jour. Le combat spirituel pour notre esprit. On va essayer de plonger dans les sources pour comprendre pourquoi notre esprit est la cible principale et comment des forteresses peuvent s'y construire. Absolument. Et c'est un point de départ qui est essentiel. Les textes qu'on examine, ils insistent sur une hiérarchie, c'est une stratégie. Pour l'ennemi, la cible ultime, c'est notre bouche, nos paroles. Parce qu'elles ont un pouvoir créateur, elles peuvent établir des contrats spirituels, mais il y a un gardien, là. Devant la bouche, il y a l'esprit. Fait que l'ennemi ne peut pas avoir accès à notre bouche sans d'abord conquérir notre esprit. La guerre se joue vraiment sur ce premier champ de bataille. C'est une perspective qui change complètement la donne. Et un des points les plus frappants des sources, c'est cette idée que l'ennemi possède une sorte d'onction, une onction spécifique pour convaincre. C'est pas juste une force brute, c'est une puissance de persuasion. Oui, c'est ça qui est terrifiant. L'exemple qui est donné il est saisissant. 1/3 des anges, des êtres de lumière, d'intelligence pure, ont été convaincus de se rebeller. Exact. Et c'est ça la subtilité. Ils n'ont pas été forcés, ils ont été persuadés, ils ont adhéré à un nouveau discours. C'est la même chose pour Ève. L'exemple est tout aussi parlant. À la fin de sa conversation avec le serpent, là, elle est complètement convaincue, elle est certaine qu'elle fait le bon choix. Elle n'a pas l'impression de désobéir. Non, au contraire. Elle pense qu'elle accède à un niveau de connaissance supérieur. C'est la meilleure décision pour elle, dans sa tête. Ce qui nous amène vraiment au cœur de ce que c'est la déception. Une personne qui est déçue, elle ne se promène pas en disant « Ah, je suis dans l'erreur ». Non, elle est absolument persuadée d'avoir raison. Elle va défendre sa position avec ferveur, même si elle est en pleine rébellion. C'est là que ça devient si dangereux de négocier et commencer à dialoguer avec des pensées qui contredisent ce que Dieu a établi clairement. Exactement. La négociation, c'est la porte d'entrée. Dès qu'on commence à discuter avec une pensée contraire à la vérité, on lui donne une légitimité, tu sais. On ouvre la porte à un argumentaire. Et l'ennemi, c'est un maître pour ça. Il sait exactement quoi dire pour nous faire douter. La question qui brûle les lèvres, donc, c'est comment on se protège? Si des anges, si une humanité parfaite à l'origine, on peut être convaincu, c'est quoi nos chances à nous? C'est là que les sources parlent des forteresses. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que ça veut dire, ça, une forteresse? On ne parle pas de démon au sens littéral, si je comprends bien. C'est une excellente question, puis la clarification est cruciale. Non. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit que nos âmes sont puissantes pour renverser des forteresses. Mais tout de suite après, il précise ce que sont ces forteresses. Ce sont des raisonnements humains. Donc, une forteresse, c'est pas nécessairement une entité démoniaque. C'est d'abord et avant tout une construction mentale. C'est un système de pensée, une croyance profonde qui est contraire à la vérité de Dieu, mais qui est tellement enracinée qu'elle est devenue comme une citadelle dans notre esprit. J'aime beaucoup l'analogie qui est utilisée dans les textes, celle d'un programme informatique corrompu. Oui, c'est une bonne image. C'est tellement parlant pour notre génération, un programme qui roule en arrière-plan, automatiquement, sans qu'on ait à y penser. Et ces programmes-là, ils se bâtissent par la répétition. On se répète un mensonge sur notre identité si souvent que ça devient comme une seconde nature. C'est ça, et à ce stade-là, notre instinct prend le dessus sur notre logique. La partie rationnelle du cerveau, le cortex préfrontal, se met comme en veille. C'est tout à fait ça. Et la science moderne, ce qui est fascinant, c'est qu'elle nous donne un vocabulaire pour décrire ce processus. On parle de schéma et d'heuristique. Des schémas? Oui, un schéma, c'est un modèle mental qu'on a pour interpréter le monde. Par exemple, c'est quoi notre schéma de l'échec? Si, à cause de blessures, notre schéma, c'est « l'échec prouve que je suis un raté », bien, ce schéma-là va générer une heuristique. Une heuristique, c'est... C'est le raccourci mental, la règle automatique. Dans ce cas-là, ça va être « pour éviter de te sentir comme un raté, n'essaie jamais rien de nouveau ou de difficile ». Et c'est comme ça que la servitude s'installe, tu sais. La décision est prise avant même que l'opportunité se présente. La forteresse dicte tout. Et ce qui rend ça si puissant, c'est que ça agit comme des filtres sur la réalité. Les sources, c'est un chiffre qui donne le vertige.
Notre cerveau reçoit environ 11 millions de bits d'informations par seconde. Mais notre conscience, elle, peut en traiter seulement 126. Juste 126, c'est incroyable, hein? Attends, seulement 126 sur 11 millions. Ça change complètement la perspective. Oui. Ça veut dire que le cerveau, dans le fond, c'est une machine à ignorer l'information, pas à la traiter. Précisément, et c'est là que le filtre entre en jeu. Le schéma, la forteresse, va déterminer quels 126 bits vont être sélectionnés. Si on a une forteresse de rejet, on va remarquer que les regards fuyants, les soupirs, on va passer à côté des sourires, des encouragements. Le cerveau, pour être efficace, il cherche à confirmer ce qu'il croit déjà. Fait que la forteresse se nourrit elle-même jour après jour. Avant de continuer, merci de vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Si la construction de forteresses, c'est la stratégie de l'ennemi, les sources nous disent que la corruption de la mémoire, c'est son coup de grâce, son coup final. Pourquoi la mémoire? Parce que la mémoire, c'est la vie d'une chose. La mort spirituelle, dans ce contexte-là, c'est l'incapacité de se souvenir de qui on est en Christ, de ses promesses. Quand on peut plus se souvenir de la vérité, on est en effet mort spirituellement. La forteresse a gagné. Alors, la question devient comment notre mémoire peut être corrompue. On a l'impression que nos souvenirs, c'est des faits, que c'est gravé dans le marbre. C'est beaucoup plus fragile que ça. Les sources décrivent deux mécanismes principaux. Le premier, on pourrait l'appeler le mauvais stockage. Ça arrive souvent pendant un traumatisme. Face à un choc, notre cerveau logique, le cortex préfrontal, se déconnecte. C'est une protection. Le problème, c'est que la mémoire de l'événement est enregistrée sans le contexte, sans la logique. C'est brut, fragmenté, surchargé d'émotions. Le fichier corrompu. C'est comme avoir un fichier vidéo endommagé. On entend le son, on voit des flashs, mais on ne peut pas reconstituer la scène. C'est ça. Ça doit être incroyablement angoissant. Mais les sources parlent d'une deuxième manière qui est encore plus surprenante, le mauvais classement. De quoi il s'agit? C'est une idée qui est profonde ici. La mémoire est même pas stockée dans les circuits habituels du cerveau. Elle se retrouve coincée ailleurs. Dans le corps. Dans le corps, oui. Dans un organe, dans le système nerveux. Le souvenir est plus accessible à la conscience, mais il est bien vivant dans le corps. Il va se manifester par une douleur physique, une anxiété intense quand quelque chose vient le déclencher. Un son, une odeur, la personne ressent l'émotion brute du trauma, mais sans pouvoir la relier à un souvenir conscient. C'est ce qui explique l'exemple qui est donné, qui est très spécifique. Une personne avec un don prophétique qui ressent une oppression constante dans sa gorge. Exactement. L'ennemi, il frappe pas au hasard. Il va cibler la zone du don. Pour une personne appelée à parler, la gorge, c'est l'instrument. En y classant une mémoire traumatique de silence forcé, il neutralise le don à la source. La personne veut parler, mais une angoisse, une douleur physique l'en empêche sans qu'elle sache pourquoi. En entendant tout ça, on pourrait se sentir un peu dépassé. Si notre propre logique est mise en jeu, si nos souvenirs peuvent être corrompus, on ne peut pas juste faire plus d'efforts. Alors, c'est quoi la solution? Comment on sort de ce cycle? Et c'est là que la solution divine, elle renverse complètement la logique humaine. L'arme la plus puissante, décrite comme un coup bas auquel l'ennemi ne peut pas survivre, c'est la gratitude. La gratitude, c'est contre-intuitif. Face à une attaque de panique, notre réflexe, c'est de lutter, de se battre. Oui, mais les Écritures demandent de rendre grâce en toutes circonstances. Ce n'est pas une suggestion, là, c'est une instruction stratégique. L'exemple de Jésus est le modèle parfait. Avant de multiplier les pains face à une foule affamée avec presque rien, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux au ciel et il rend grâce. Il remercie pour ce qu'il a, avant même de voir le miracle. C'est ça. La gratitude, c'est pas une réponse à une bénédiction. C'est une déclaration de foi qui déclenche la bénédiction. L'ennemi opère sur le manque, la peur. Il sait absolument pas comment gérer un cœur reconnaissant. Ça force notre cortex préfrontal à se reconnecter. C'est un reset neurologique et spirituel. Un conseil très pratique qui découle de ça, c'est aussi de se taire. Quand l'esprit est attaqué, quand le tourbillon de pensée commence, le premier réflexe doit être de fermer la bouche. On le dit au début, Le but de l'attaque sur l'esprit, c'est d'obtenir des paroles de notre bouche. Oui.
« Je suis nul, j'y arriverai jamais ». En se taisant, on coupe le processus à la racine. Exact. Ça, c'est la défense. Mais la solution ultime, la guérison en profondeur, c'est de laisser le Saint-Esprit renouveler notre esprit. Et son mode d'opération est capital. Il n'opère pas d'abord sur le comportement, mais sur la mémoire. Il va à la racine. Il dit pas juste « arrête de faire ça ». Non, il descend jusqu'au fichier corrompu, à la mémoire mal classée, et il la guérit. Il ne change pas les faits, mais il change la signification que les faits ont pour nous. Il rachète le souvenir. L'exemple de Joseph dans la Genèse est l'illustration parfaite de ce processus. Après avoir été trahi, vendu, accusé, emprisonné, il a enfin un fils. Et il l'appelle Manassé. Ce qui veut dire « Dieu m'a fait oublier ». Exactement. Il ne s'agit pas d'amnésie, il n'a pas oublié les faits, mais Dieu l'a guéri du pouvoir que le passé avait sur lui. La douleur, l'amertume, c'est parti. Et c'est seulement après, une fois cette guérison accomplie, qu'il nomme son deuxième fils Éphraïm. Ce qui veut dire « Dieu m'a fait prospérer dans le pays de mon affliction ». L'ordre est fondamental. Oui, la libération du passé, Manassé, doit précéder l'expansion dans le futur, Éphraïm. On ne peut pas construire sur une fondation brisée. En résumé, ce qu'on retient de cette exploration, c'est que la bataille, elle se joue vraiment dans notre esprit. C'est là que les forteresses se construisent, sur des raisonnements tordus et des mémoires corrompues. Mais la victoire, elle ne vient pas de nos propres forces, elle vient de l'abandon, de la pratique stratégique de la gratitude et en permettant au Saint-Esprit de descendre guérir nos souvenirs à leur fondation. Et voici une pensée pour conclure notre exploration. La prochaine fois qu'une vieille blessure ou une pensée de défaite refait surface, au lieu de la combattre de front, avec notre propre force, que se passerait-il si notre premier réflexe était de s'arrêter et de demander au Saint-Esprit « Quelle est la mémoire à la racine de ceci et comment veux-tu la racheter aujourd'hui? » Le combat change complètement de nature quand on passe de la lutte contre le symptôme à la collaboration avec Dieu pour la guérison de la source. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis, à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité royale. Soyez bénis.